Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc cette fois-ci, il va s'agir de la guidance sentimentale pour tout le mois de juin. Donc soyez les bienvenus en tout cas. Merci en tout cas à tous mes abonnés pour vos messages, pour votre soutien. Ça me va vraiment droit au cœur, hein. Ça m'aide beaucoup à avancer moi aussi dans mes énergies et puis dans mes guidances aussi que je peux vous faire en tout cas chaque fois. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, hein. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et sans plus attendre, on y va tout de suite pour vous les cancers, pour votre tirage sentimental pour le mois de juin. Donc ça va bien sûr correspondre aux couples, aux célibataires, mais il peut aussi s'agir de relations familiales, amicales qui peuvent ressortir aussi dans certains messages, hein. Ok les cancers, alors ici on va me parler de changement positif dans une relation existante avec une réconciliation à la suite d'une séparation. Donc ça va peut-être parler à des couples qui sont séparés mais qui s'aiment encore. Donc le changement positif, eh bien, ça veut dire qu'il y a la réconciliation derrière. Ça peut représenter aussi, bien sûr, je l'entends aussi, le message par rapport à une famille. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est séparé de sa famille suite à une brouille, quelque chose comme ça, une dispute. Et on me dit ici qu'il va y avoir une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie avec à la suite un changement positif dans une relation existante. Donc c'est une relation existante puisqu'elle est relation familiale à la base. Et en tout cas, la réconciliation va vers quelque chose de positif après une séparation, hein. Donc ici, on me parle bien d'une séparation qui a eu lieu dans le passé et qui va amener maintenant un changement dans le mois de juin ou courant du mois de juin. Donc en fait, ce sont des énergies qui vont se mettre en place au mois de juin, hein. Donc les choses vont il va peut-être y avoir qu'une prise de contact au mois de juin et la réconciliation aura peut-être lieu dans le mois qui suit. Mais voilà, en tout cas, ce sont des énergies qui sont en train de se mettre en place, qui vont germer, qui vont être plantées et qui pourraient en tout cas éclore dans les mois à venir ou les semaines à venir, hein. Voilà, non, autre message qui pourrait y avoir aussi, c'est que pour certains, s'il y a eu une séparation ici, on vous dit quelque part que c'est pour... on me dit un mal pour un bien quelque part, c'est parce que derrière il y a quelque chose d'autre qui vous est réservé pour certains, même si ça peut être difficile à comprendre pour l'instant, hein. Mais la carte de la réconciliation, oui, pourrait quand même intervenir... au sein de ce couple-là où il faudra peut-être choisir entre rester ensemble ou se séparer, quelle est la meilleure chose à faire en tout cas, hein. Allez, on poursuit. Ton âme sœur n'est pas prête. Concrétisation de projet. Alors, il se peut qu'ici, tout simplement, on ait envie de concrétiser des projets ici chez les cancers. On a envie peut-être de se mettre ensemble, de vivre ensemble, d'avoir des enfants, etc., etc. Et là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, je ressens pas ici que c'est un non, hein. Je ressens juste que la personne, il y a un blocage chez cette personne-là, qu'il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, ça va trop vite peut-être, hein. Ouais, c'est ça, il y a bien une peur. Alors, c'est bien ce que je ressentais. Ici, si votre âme sœur n'est pas prête pour concrétiser certains projets que vous aimeriez peut-être, on me parle tout simplement parce qu'elle a peur de répéter des schémas. Donc, c'est probablement une personne qui a souffert dans le domaine sentimental aussi, dans le passé, qui a peur quelque part de refaire les mêmes erreurs et qui a besoin... je ressens une personne ici qui a besoin d'être très, très rassurée.
Alors, on me parle ici pour les célibataires d'une rencontre lors d'une sortie, que les choses vont bouger maintenant par rapport aussi à des concrétisations de projets et que vous êtes bien ou que vous allez bien rencontrer votre âme spirituelle. Donc ici, premier message, voilà, l'âme sœur n'est pas prête. Ici, votre âme sœur n'est pas prête. Pourtant, il s'agit bien de votre âme sœur. Elle n'est pas prête à concrétiser des projets pour l'instant parce qu'elle a peur de répéter les mêmes schémas. Pourtant, on vous dit ici que les choses vont bouger maintenant. Et cette rencontre lors d'une sortie, ça pourrait être aussi le déclencheur qui pourrait amener une prise de conscience ici aussi à cette âme sœur. Alors je ne sais pas ce qui pourrait se passer pendant cette sortie-là, quelque chose, une discussion tout simplement peut-être avec une autre personne, un autre couple, quelque chose comme ça qui va faire quelque part une petite étincelle dans la tête de votre âme sœur afin de pouvoir lui faire voir les choses différemment. Donc ça parlera pas à tout le monde, je le sais, le message est un peu particulier, mais si ça parle déjà à quelqu'un, j'en serais ravie. Mais en tout cas, on vous dit que les choses à la suite de ça vont bouger. Parce que ici, il y a bien une âme sœur, soit qui est en train d'arriver à vous parce que vous êtes célibataire et que lors de cette sortie, vous allez rencontrer cette personne et que enfin votre vie sentimentale est en train de bouger et que ici, on va aller vers des concrétisations de projets par rapport à cette personne. Alors, si vous rencontrez votre âme sœur aussi, le message que l'on me dit, c'est qu'il va peut-être falloir rassurer cette personne parce que elle aura... elle ne sera pas prête forcément à aller aussi vite que vous et qu'il va peut-être falloir se mettre à son niveau, au niveau de ses envies et quelque part besoin d'être rassuré au début pour en tout cas lui dire que voilà, c'est pas parce qu'elle a souffert dans le passé que vous la ferez souffrir par exemple aussi. Il y a quelque chose vraiment un gros besoin d'être rassuré ici envers quelqu'un. Et cette personne, en tout cas, ça l'aidera à avancer aussi dans votre vie sentimentale. Mais voilà, c'est soit vous l'avez déjà rencontrée et que là, c'est le cas pour vous, soit vous allez la rencontrer et dans ce cas-là, les guides vous préparent aussi au fait qu'il va falloir un petit peu vous mettre au rythme émotionnel de l'autre si vous voulez que cette relation, en tout cas, dure dans le temps. Ouais, super. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Tout simplement ici avec la carte lune de miel, on vous dit que peu importe vos relations, pour ici le domaine sentimental en général, profitez de chaque instant avec l'autre, avec les personnes qui vous sont chères tout simplement. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Eh oui, parce que c'est peut-être vous aussi, ici, dans cette colonne-là, par contre, le message qui me vient, c'est répétition de schéma. C'est peut-être vous aussi qui avez peur de répéter les mêmes schémas. Du coup, vous avez un petit peu peur de vous lancer à l'eau ici. Pourtant, on vous dit que c'est bien votre âme sœur spirituelle. Alors, faites le premier pas parce que y a quelque chose de très très beau qui arrive ici. Eh oui, quelque chose de très très beau. J'ai bien le grand amour ici, qui va enfin alléger le cœur, qui va enfin apaiser les choses, dans lequel il va y avoir en tout cas beaucoup de communication. Et c'est marrant parce que faites le premier pas avec la communication juste au-dessus. Oui, en fait, ça fait partie, lancez-vous, faites le premier pas, ça fait partie de la communication. Donc ici, on va vous dire aussi d'avouer vos sentiments à quelqu'un. J'ai bien la carte de la libération ici qui retombe, donc je suis pas étonnée puisqu'on avait aussi une peur de ce schéma, de répétition de schéma. Donc il va quand même falloir se libérer de cette peur-là. J'ai bien la carte de la durée, donc c'est bien ce que je ressentais, qu'il allait falloir se libérer, qu'il va falloir aussi se mettre au rythme de l'autre pour pouvoir en tout cas garder cette légèreté, cet amour dans la durée et puis beaucoup de douceur et de sensualité au sein d'une vie de couple qui arrive ou qui est de toute façon en cours d'être vécu ici. Donc ça peut concerner les couples comme les célibataires, donc vous prenez bien sûr les messages qui résonnent par rapport à votre situation, mais on a bien une libération ici. Et puis, c'est assez marrant, entre guillemets, on me parle de communication et de douceur ici, dans le temps, voilà, donc c'est bien ce que je ressentais aussi pour certains, qu'il y allait bien y avoir une réconciliation avec des changements positifs dans des relations, quelles que soient les relations, à la suite d'une séparation et qu'on allait à la suite de beaucoup de communication, mais de communication en douceur.
pas de conflit. Ici, on est vraiment dans la douce communication et qu'avec le temps, ça allait finir par libérer quelque part les chaînes de chacun et qu'on allait enfin retrouver l'amour que l'on a l'un pour l'autre ou l'amitié que l'on a l'un pour l'autre avec cette légèreté du début. Se sentir un petit peu léger aussi. Dans le domaine de la communication, on me parle aussi alléger son cœur, s'alléger dans le temps par rapport au fait de discuter ensemble. Hein. Quelque part, on met carte sur table et on se libère d'un poids qui était vraiment très pesant et qui va en tout cas favoriser le changement positif d'une relation qui existe déjà par rapport à vous. Hein. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider à avancer un petit peu pour ce mois de juin et à ne pas baisser les bras pour certains. Donc courage, je vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour, plein d'amitié, plein de bonheur à vous tous et je vous dis à très bientôt. Merci.